Nouveau vlog, et pas n'importe lequel, je vous emmène avec moi dans ma vie pendant quand même un certain temps. Je vous avais expliqué dans une précédente vidéo YouTube que ça avait été compliqué pour moi de continuer de publier des vlogs, de faire le montage, etc. Pour autant, j'ai quand même filmé. J'ai filmé du coup du mois d'octobre au mois de janvier sans publier vraiment de vlog de cette période. Donc j'ai décidé de le faire quand même, de vous faire un très long vlog avec un maximum d'images possibles de tous ces derniers mois pour que vous puissiez quand même profiter de ces images que j'ai pu filmer. Et puis à partir de février, on va reprendre un rythme de un vlog par mois. Donc ça sera toutes les fins du mois. Vous aurez un vlog de tout mon mois. Donc je vais filmer un petit peu tout le long du mois. Ça va être assez sympa. Là, c'est vraiment exceptionnel. Et le mieux, c'est que du coup, je raccourcis cette intro le plus rapidement possible et que je vous laisse avec ces images qui, j'espère, vous transporteront et vous feront voyager avec moi. On commence directement, on rentre dans le bain avec une petite visite du sous-sol puisque à ce moment-là, j'étais encore en plein dans les travaux de la nouvelle maison. Donc je vous explique tout ça. Donc l'idée c'est que tout soit rénové et rangé pour qu'ici ça soit la partie sport, notamment pour mon chéri. Là de bas ça devait être mon atelier mais ça change de place. Ici c'est toujours la buanderie. Et donc là ça devait être un rangement avec établi pour mettre plein de choses comme dans un garage quoi. Et puis ici on a refait tous les murs qui étaient dans un très très sale état comme le reste du sous-sol. Et donc en fait ça va pas exactement se passer comme ça. Bon, déjà on va refaire ici également tout ce qui va être mur et sol. Donc on va tout repeindre pour que ça soit propre et nickel. Mais on a aussi du coup pour idée que l'établi qui est ici, cette espèce de meuble, et avec tous les éléments de travaux et autres, iront dans le garage. Ce qui fait que mon atelier va finalement être ici. Donc tout ce qui va être de l'ordre de la boutique. Bon, depuis que j'ai filmé cette vidéo, c'est déjà en place, mais comme ça vous voyez l'avant. Et là, je voulais juste vous montrer que j'ai fait mon premier feu de cheminée à la maison, puisque ça y est, le froid commençait à s'installer. Et alors, quel bonheur de pouvoir manger tranquillement avec son petit feu de cheminée à la maison. Et je vous emmène ensuite avec moi, puisque je revenais de retraite et que j'avais plein de choses à vous montrer. Ici, c'est un truc hyper précieux. J'en ai les larmes aux yeux, encore. C'est la toile de la communauté. En fait, c'est incroyable. Hein. En fait, ce que je propose en ma magie saisonnière, c'est que à chaque célébration de saison que l'on fait ensemble, donc on les fait ensemble en live, et ensuite c'est disponible en replay. Donc on n'est pas ensemble physiquement, on est à distance. Mais je propose à ce qu'on fasse un nœud sur un ruban qui représente notre lien, et à chaque fois qu'on fait un nœud, on vient sceller notre lien. Et les personnes, je leur ai proposé de ramener ce ruban pour pouvoir tisser la toile de la communauté. Donc là, il est comment dire, tout en boule, forcément pour le transporter. Mais du coup, étalé, ça fait une toile. Et donc moi, à chaque week-end rencontre qu'on va faire avec les membres magiciennaires, je vais le ramener et on va continuer de tisser cette toile. Donc bien sûr, ça va aller sur mon hôtel. Il faut que je le fasse, que je l'installe comme il faut. Ça, c'est aussi extrêmement précieux. Je vais lui prendre un cadre avec un bord doré pour pouvoir faire ressortir le doré ici. Si vous avez l'oracle magiciennaire, vous reconnaissez peut-être cette carte. C'est une carte de l'oracle et donc c'est l'original. Puisque pendant le week-end rencontre, j'ai eu l'honneur de rencontrer Leslie en vrai. Ça fait 3 ans qu'on se connaît, c'est elle qui a illustré l'oracle, mais on s'était jamais rencontrés en vrai. Et donc elle m'a proposé de choisir une des illustrations originelles. J'ai choisi cette carte qui représente le pouvoir personnel, et on y voit ici les 4 éléments avec le 5e qui est soit uni. Elle est magnifique, je l'adore. Et voilà à quoi ça ressemble installé au-dessus de mon hôtel, c'est magnifique. Bon, et sinon, mon espace bibliothèque, lecture, méditation, yoga commence à prendre forme. On voit qu'il y a encore des cartons, mais là, on n'est vraiment pas loin que ce soit pleinement fini. Et puis l'automne s'est vraiment bien installé dans mon village. On peut y voir les feuilles d'érable qui sont rouges, c'est juste magnifique. Après 2 semaines en France, j'ai pu reprendre mes habitudes, yoga, méditation. Et là, en yoga, j'avais besoin de me sentir un petit peu aidée. Et donc, pour ça, j'utilise les vidéos de Yoga with Adrienne sur YouTube.
et c'était vraiment trop cool de reprendre, ça m'a fait trop du bien. Et comme toujours, dès qu'on peut, avec mon chéri, on va se balader en forêt. On peut faire ça le soir après la journée de travail et le week-end. Tout le temps qu'on peut passer en nature et en forêt, on le fait. Et ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose de typiquement suédois. On passe le maximum de temps possible en nature, en extérieur. Et là, avec l'automne, c'est juste incroyable. J'adore cette saison. J'adore voir la forêt se transformer, les feuilles tomber, les couleurs. Et puis la lune qui était là, c'était vraiment une trop belle balade que j'ai adorée. Mais vous allez voir, dans ce vlog, il y en a plein d'autres. Et vous allez voir toute la diversité de forêts qu'on a et comme c'est magnifique. Et justement là, on était dans un site historique. Alors les petites pancartes étaient pas très claires dans le sens où les historiens savent pas trop ce que c'est, mais a priori c'est des restes d'une fondation, d'un bâtiment assez important a priori qui est sur une colline et donc il n'y a plus que des restes de pierre et ça fait comme un immense cercle de pierre, c'est vraiment impressionnant. Du coup on est un petit peu en hauteur, ce qui fait qu'on a une vue super sympa. En plus on avait de la chance ce jour-là, on avait encore un beau soleil. C'est vraiment un lieu très particulier en termes d'énergie et d'espace et j'ai beaucoup aimé le découvrir et le visiter. Et en plus c'est vraiment pas loin de chez moi. Et là, on a été voir une autre forêt, bah oui, c'est notre passion, aller en forêt. Et c'est une forêt où il y a une rivière qui traverse avec un courant assez incroyable. Et vraiment, j'ai adoré ce lieu et j'y retourne le plus possible parce que j'ai vraiment adoré l'ambiance de ce lieu et l'énergie du lieu. La rivière est magnifique, la forêt est magnifique, c'est une magnifique balade. Je viens vous montrer un peu l'évolution de l'atelier. Je suis assez contente parce que, on va dire, les grosses choses sont là. Il manque encore quelques petits trucs et surtout toute l'installation et le rangement, mais on est pas mal. Donc le plus gros a été installé et mis en place, à savoir une partie pour stocker toute la boutique, il y a une partie avec un petit bureau pour créer, une partie pour faire mes colis, une partie pour ranger mes créations, bref. Donc là c'est la partie atelier où je vais pouvoir faire mes créations, donc il faut encore que je range tout évidemment, avec une petite chaise. Et puis ensuite on a la partie pour pouvoir préparer les colis, donc c'est cet espace-là. Donc ça se met en place. Et ça se met en place un peu partout dans la maison d'ailleurs. Vous pouvez le voir, j'ai même commencé à décorer l'escalier, tout. Je suis super contente. La maison, à ce moment-là, continuait de prendre forme. Maintenant, tout est fini et je vous montrerai ça bientôt. Et pour lancer ma boutique, la première chose que je vous ai proposée, c'est le cahier de l'automne qui a vraiment cartonné. Vous me l'avez dévalisé. Depuis, j'ai aussi sorti le cahier de l'hiver que vous avez aussi adoré. Bientôt, il y aura celui du printemps. Je suis très très contente. C'était un très beau lancement de boutique. Clairement, je me sens super bien dans cette maison. Elle est tellement apaisante et agréable. Et ça se voit avec notre petit chat qui a vraiment trouvé toutes ses aises. Elle a qui était trop mignonne. Et puis moi, dès que je peux, je prends mon vélo et je pars me balader dans la forêt qui est derrière le manoir parce qu'il y a un lieu très particulier pour moi. C'est un arbre, c'est là où du coup je me suis assise pour méditer. Je vais faire une vidéo spéciale sur cet arbre parce qu'il a vraiment toute une histoire assez magique et incroyable et voilà, c'est un lieu dans lequel j'aime être et me ressourcer. Et je vous emmène avec moi à la fête de l'automne de mon village. J'adore ça en Suède, on adore les festivités de saison et c'est trop bien. J'ai l'impression de vivre dans une série. Vous voyez un peu, franchement, les paysages, les couleurs, l'ambiance. J'ai l'impression de vivre dans Gilmore Girl, pour ceux qui connaissent la série. C'est tellement ça, c'est trop cool. Et ils avaient fait aussi toute une partie marché intérieur dans le manoir. J'étais jamais rentrée. Alors bon, là, c'était ambiance marché et du coup, on n'a pas vraiment pu profiter du lieu et le visiter pour ce qu'il est, mais c'était quand même super cool de le voir un peu quand même de l'intérieur. C'est un lieu vraiment magnifique, j'y retournerai avec une vraie visite du lieu. Il y a aussi des visites paranormales parce que je vous avais déjà raconté, c'est un manoir dit hanté. Et puis on a refait un tour au fameux potager communautaire du village, c'est génial. Et j'ai mis ma petite véranda aux couleurs de l'automne et c'est super agréable parce qu'on peut continuer d'en profiter sur cette saison. Il fait un peu froid, il pleut, mais c'est pas grave, on est quand même à l'intérieur tout en profitant de la nature autour de nous. C'est génial.
Et j'ai pu tranquillement aussi prendre mes marques dans cet espace que j'adore avec mon petit vinyle, et puis ensuite je me prépare une petite tisane. J'ai de quoi préparer une tisane depuis mon bureau, donc c'est trop bien. Et après ça, je m'installe avec une petite bougie pour lire un livre. C'est trop bien, j'adore, c'est vraiment l'espace réservé à ça, il a vraiment les énergies pour ça, et j'adore. Et on a été à la découverte encore d'un autre lieu qui est pas loin de chez nous. On espérait en fait trouver encore une forêt pour se balader. Et finalement, c'est pas des chemins hyper praticables et on n'a pas pu aller bien loin, mais le paysage, en automne en plus, la vue était tellement magnifique que ça valait le coup. Et c'est certain qu'on n'ira pas pour se promener, mais pour profiter de la vue, ça c'est sûr. Et ça, c'est mon plaisir de l'automne-hiver, c'est des pâtisseries au safran et des glogs, donc des fruits chauds, c'est trop bon. Et là, je vous montre ma petite tenue que j'adore, très automnale, pour aller encore visiter un autre petit village, un autre petit coin, et toujours des super beaux paysages. De toute façon, c'est la Suède. Je ne suis pas très objective, mais je trouve tout magnifique, avec un lieu assez incroyable qui est un hôtel. Bon, on n'a pas logé dedans, évidemment, mais on a pu visiter un peu le parc et les alentours, c'était très très beau. En emménageant et en organisant mon hôtel, je me suis rendu compte que j'avais plein de travaux magiques qui étaient là depuis longtemps et qu'il fallait que je les défasse pour pouvoir en faire de nouveau. Donc j'ai fait tout un travail de purification et de nettoyage des fioles que j'avais vidées au préalable. Et donc tout ce que j'ai pu nettoyer par l'eau, je l'ai fait. Donc c'était un travail de purification. Et ensuite j'ai fait un travail de purification d'autres éléments en fumigation, des éléments que je ne peux pas remettre à la nature et que donc je vais réutiliser. Et pour ça, je vais utiliser le romarin, qui je trouve est une super plante en purification. Donc là, par exemple, je purifie un petit pentagramme. Donc tout ce que je peux remettre à la nature, je le fais. Tout ce que je peux pas, eh bien, je le purifie et je le réutilise tout simplement. Et donc, suite à ça, j'ai refait plein de travaux magiques avec ces différentes fioles. Donc pour moi, c'est super important de pouvoir tout réutiliser à un maximum, bien sûr, toujours dans un protocole de magie. Et donc là, je vous montre un peu. Là, j'ai refait une jarre notamment sur le thème de l'abondance. Et ensuite, j'ai fait des jarres sur la thématique des éléments. Donc il y a une jarre avec les 4 éléments et une jarre par élément. C'était un super travail que j'ai adoré faire. Et donc suite à ça, je suis allée remettre à la nature tout ce qui était du coup des plantes. Et j'ai fait ça au pied du chêne de mon jardin. J'ai de la chance, j'ai un immense chêne. Donc je lui ai remis toutes ces plantes que j'ai recouvertes. Et donc c'était l'occasion de faire fonctionner le cincle et puis aussi de faire une offrande à cet arbre que, comme vous pouvez voir, est juste incroyable et magnifique. Et puis c'était les premières neiges, fin octobre, c'était vraiment magique. C'était juste avant le sabbat de Samhain que j'ai célébré comme d'habitude avec la communauté Magie Saisonnière. Donc ça c'était mon hôtel, mais avant ça j'ai fait une petite balade en forêt, sous la pluie, la nuit, pour aller à la rencontre de l'invisible. C'était un moment mystique qui m'a beaucoup marqué. Et on change pas une équipe qui gagne, on retourne se balader en forêt, cette fois-ci sous la pluie. Parce qu'en Suède, on a une expression qui dit « il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements ». Et oui, en Suède, il fait très souvent pas très beau, froid, il pleut, il neige. Et donc si on attend qu'il fasse beau pour profiter de la nature, on peut attendre longtemps. Donc on s'adapte, et s'il pleut, c'est pas grave, on en profite quand même. Et le lieu est toujours aussi magnifique, comme je vous l'avais montré précédemment. Et j'aime bien parfois m'installer dans mon salon pour faire un peu de journaling, de tirage de cartes. J'aime beaucoup l'ambiance de cette pièce, je m'y sens hyper bien, c'est mon petit cocon. Et je vous emmène à une fête qui annonce l'hiver, donc on est à la fin de l'automne et tout doucement l'hiver s'installe et donc il y a une fête dans mon village aussi pour ça, pour vous dire vraiment on fête les saisons. Il y avait aussi tout un marché, c'était super chouette, là c'est le potager du village et ils avaient fait un cœur en forme de pomme pour remercier tous les habitants qui ont participé au potager. Et du marché, j'ai ramené plein de petites choses, notamment ce petit élément qui est un élément qu'on peut mettre sur la porte avec des grelots. C'est parfait vraiment pour la protection. Et puis je me suis aussi pris un petit tomte. Là je vous montre les autres éléments qu'il y a dans mon entrée pour la protection. Et donc un petit tomte qui est un esprit protecteur du foyer. Et ici un repas typiquement suédois avec des légumes racines, des concombres à la crème et une pâtisserie au safran. Et la neige continue de tomber régulièrement, alors ça tient pas encore, mais ça va pas tarder.
J'avais profité d'une nouvelle lune en Scorpion pour faire vraiment un rituel fondateur pour moi. C'est un moment où j'ai exploré ce nouveau prénom que j'ai adopté qui est Aliénor. J'ai fait tout un podcast à ce sujet que je vous ai partagé sur ma chaîne YouTube. Et j'avais vraiment fini par me mettre à nu complètement. On peut voir mes vêtements au sol. Et donc j'avais fait tout un rituel avec une jarre qui me représente et une bougie pour nourrir ce nouvel écosystème que je suis en train de créer dans ma vie. Et c'est vraiment génial parce que chaque jour je peux aller en forêt, en nature, voir comment la nature évolue, comment la saison s'installe. Ça m'aide vraiment aussi dans ma pratique magique. Et ça, c'est les meilleurs moments, profiter, avoir du temps avec mon chat et mon chéri, tous les trois, notre petite famille. Et ça y est, le froid et le gel s'installent dans la nature, c'est vraiment magique. Là, vous pouvez voir, après de fortes pluies, il y avait beaucoup d'eau dans la forêt. C'était même pas une rivière, hein, et tout avait gelé. C'était vraiment incroyable. Et puis, il y avait de ces arbres et... j'ai pas de mots, en fait. Je vous laisse juste admirer à quel point c'est incroyable. J'adore cette ambiance, on voit la nature qui commence à se figer par le gel, parce que c'est aussi ce qu'on va commencer à ressentir en nous, à rentrer en hibernation. Et dans mon système magique, je continue de nourrir le rituel que j'ai fait à la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune. Je profite de la phase croissante pour le nourrir. Et là, ça y est, on peut le dire, il neige et ma Jacinthe en est témointe. Et nous aussi, nous sommes les témoins silencieux de l'hiver qui commence à s'installer, de la neige qui recouvre tout ce qui nous entoure d'un manteau blanc. On attend, tout simplement. Et on commence à installer les lumières à l'intérieur car ça y est, les nuits sont de plus en plus longues. Bientôt ici en Suède, il n'y aura plus de jours. Hello! Là, je vais aller au centre du village et pour ce faire, je me suis super équipée parce qu'il n'arrête pas de neiger. On est fin novembre et c'est arrivé d'un seul coup. C'est-à-dire qu'on avait de la pluie, puis quelques petits flocons de neige de temps en temps. Et en 2 jours, il est tombé ça. En 2 jours. 15 cm par jour. Là, on est à bien 30 cm de neige. Et ça a annoncé neige toute la semaine. Et ça glisse beaucoup. J'ai failli me casser la gueule. Parce que sous la neige, il y a de la glace. Donc c'est pas évident. Mais ouais, ça va dépendre de combien il va neiger. Est-ce que c'est genre 3 flocons de neige par jour et du coup, ça va pas beaucoup augmenter en hauteur de neige. Soit si ça neige comme ça tous les jours, pendant une semaine, ça va être costaud. C'est fou parce qu'on est quand même à 900 km au sud de là où on vivait avant. Avant, je vivais en Laponie. Et alors certes, la neige arrivait plus tôt en Laponie. On pouvait en avoir dès mi-octobre. Mais en termes de quantité par rapport à la période, je pense qu'on est presque kiff-kiff. Donc c'est assez fou. On n'a pas perdu en neige, ça c'est sûr. Et qui dit l'hiver et la neige qui s'installe, on va adapter nos activités avec aussi des activités en intérieur. On joue au jeu de plateau, on adore ça. Là, c'est le jeu Carcassonne que j'adore. Et d'ailleurs, notre petit chat aussi. Journée, dimanche, travail. C'est extrêmement rare, mais ça m'arrive. Là, c'est exceptionnel. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, demain, lundi, c'est l'ouverture de ma boutique en ligne de produits magiques, créations, outils magiques. Et donc, il faut que je termine des choses. J'ai des fiches produits que je voudrais absolument qu'ils soient sur le site pour la sortie. Je voudrais aussi créer un peu plus d'outils de communication pour partager autour de l'ouverture de la boutique. Et donc, voilà, c'est demain.
Ça me stresse un peu parce que du coup, voilà, j'ai du boulot encore aujourd'hui. Et en plus de ça, l'après-midi, j'enregistre un podcast pour quelqu'un. Donc pas pour mon podcast, mais c'est pour le podcast de quelqu'un d'autre. Donc voilà. Et j'aimerais bien prendre du temps pour moi, mais j'y crois pas trop pour aujourd'hui. Après, la semaine prochaine, je pars 4 jours à Berlin. Mon chéri m'emmène à Berlin, notamment pour mon anniversaire, tout ça, tout ça. Je suis trop contente, ça me fait trop plaisir. Je suis jamais allée dans cette ville. C'était vraiment une ville que j'avais envie de visiter. Donc en 4 jours, on va pas tout visiter, surtout en plein hiver où il fait quand même assez froid en Allemagne. Mais voilà, je suis quand même très contente d'aller dans cette ville. Donc je me dis, bon, ok, t'as un week-end un peu intense, ça va être un peu compliqué, mais après tu pars 4 jours, donc on va pas se plaindre non plus. Ok, c'est parti. Et qui dit dimanche dit jour de machine aussi et de sèche-linge. Et c'est l'occasion de vous montrer la buanderie, comment elle a avancé et évolué par rapport à ce que vous avez vu avant. Il y a encore un peu de bazar à droite à gauche, mais globalement, vous pouvez voir, tout a été repeint, tout a été à peu près organisé. Il reste un peu de taf, mais je suis super contente. Et j'ai ressorti, pendant que je m'occupais de la boutique, plein de petites décorations pour faire mon hôtel pour Yule, car Yule approche, le solstice d'hiver. Et donc là, on voit plein de choses autour des tomteux, qui sont les esprits de la maison, et aussi un bouvreuil, qui est un oiseau vraiment symbolique de la Suède en hiver. Et ça y est, ma boutique est lancée, premier jour de la boutique, et direct, j'ai eu une première commande, j'étais trop contente. Alors j'ai préparé ça avec soin, comme j'adore faire. Et puis ensuite, j'ai écrit un petit mot de remerciement, comme je fais toujours. J'ai rajouté le marque-page parce que je trouve que c'est quelque chose que vous pouvez conserver. Et ça y est, on ferme le premier colis, prêt à partir. C'est une belle et grande aventure qui commence. Je vais aller me préparer pour partir 4 jours à Berlin. Première fois de ma vie que je vais dans cette capitale. Et j'avais trop envie d'y aller depuis très longtemps. Là, je suis en train de mettre en préparation des petits contenus qui sont pour les membres Magie Saisonnière. Comme ça, même quand je suis pas là, ben, c'est comme si j'étais là. Bon, j'ai la valise qui est ouverte. Donc j'ai mon premier côté qui est plein de tous mes vêtements et avec la petite lanière pour bien que ça tienne dans les pochettes. Ça bouge pas, c'est trop bien. Et donc là, je vais mettre tout ce qui va être affaire de toilette. Trop bien parce que du coup, vous voyez, puis encore là, c'est pas hyper calé, j'ai la moitié de cette partie-là. Et ce qui est bien, c'est que là, du coup, cette partie-là, c'est là où je mets pas les vêtements parce qu'ils sont rangés dans des petites pochettes. Je mets ça qui peut se balader et du coup, hop, je peux le fermer. Moi, j'utilise un organisateur de sacs pour pouvoir m'y retrouver. Ce qui est cool, c'est qu'il est vraiment multi-poches. Voilà, il y a plein de petites poches. Donc voilà ce que ça donne une fois rangé. Ici j'ai tout ce qui est gel hydroalcoolique, des pansements, une pince à épiler, une crème pour les mains. Ça c'est tout ce qui est mes labello, gloss, mon petit pochon de protection, stylo. Ça c'est donc mon portefeuille qui est protégé dans une petite pochette, mon carnet protégé dans sa pochette, mon livre du moment avec du coup des mouchoirs. Et voilà pour ça. Berlin, c'était les vacances avec mon chéri. Alors j'ai pas filmé pour le vlog, mais j'avais quand même quelques petites vidéos pour nous, que je vous en montre quelques-unes. J'ai vraiment profité à fond pour me déconnecter, pour passer du temps avec mon homme. J'ai adoré et ça m'a permis de revenir en forme pour continuer et finir l'année en beauté. Et puis les fêtes de fin d'année sont vite arrivées, on était en famille, donc j'ai pas très beaucoup vlogué non plus. Pareil, quelques petites images avec le téléphone que j'avais quand même envie de vous partager parce que c'était vraiment incroyable, toute la neige, les couleurs, les lumières, cette nature, oh là là, l'eau en plein milieu de la forêt, le hockey sur glace près de chez nous, et puis aussi on a fait une fête de Noël de village avec des danses et des chants traditionnels, tout ce que j'aime au quotidien. On a été aussi au bord de la mer, ça faisait longtemps qu'on n'y était pas été, les couleurs sont incroyables avec la pleine lune, on se croirait dans un désert de neige, c'était vraiment magique. Et puis même s'il y a du monde à la maison, je fais quand même mes petits rituels. Là c'était un rituel de lune au mois de décembre et où j'ai fait tout un travail de gestation avec la terre. Ça a été un travail vraiment hyper intéressant pour moi et je vous ai fait tout un podcast à ce sujet qui sort très très vite sur le podcast État d'âme. Et ça y est, tout le monde est parti, on se retrouve dans notre petit cocon et donc c'est parfait pour m'installer près du feu et continuer mon livre du thé pour les fantômes qui a été un énorme coup de cœur pour moi en 2023.
Et là, il fallait absolument que je vous montre. J'ai fait un concert qui s'appelle Candlelight. Donc, c'est un quatuor de cordes qui a interprété des musiques de Hans Zimmer. Si vous ne connaissez pas, il a fait beaucoup de musiques de films très connus au milieu des bougies. Et je vous laisse écouter un petit peu ce qui a été joué. C'était incroyable. J'ai vraiment adoré ce concert et donc ça va entrer dans mon journal de souvenirs. Je vous avais fait tout un live qui est disponible en replay sur YouTube où je vous montrais la création de ce petit journal de souvenirs 2024. Et donc, dans ma petite case de janvier, on a ce fameux concert notamment que j'ai adoré. On a tellement adoré qu'on retourne les voir au mois de février. Cette fois-ci, elles vont interpréter des musiques des films Ghibli. Autant vous dire que j'ai extrêmement hâte et que si je peux aussi filmer un peu en partie, je le ferai et je vous partagerai ça dans le prochain vlog de février. Les journées se réchauffent chez moi et donc je m'habille un peu différemment. Puisque ça en fait c'est ma veste printemps-automne. C'est une veste qui est vraiment légère mais qui a un bon coupe-vent et en plus qui a une capuche, donc sur les périodes où il pleut c'est parfait. Et ça c'est quand je vais me balader et donc comme on est sur une période où il fait un peu plus chaud, donc j'ai pas besoin de ma grosse doudoune qui tient très très chaud, mais ça c'est un peu léger. Donc l'astuce quand tu vis en Suède c'est d'avoir des sous-vestes comme ça qui sont sans manches et qui vont te permettre en plus de pouvoir potentiellement la laisser ouverte quand t'as un peu trop chaud et de la fermer quand il fait un peu plus froid. Et donc elle est sans manches. Ça c'est vraiment un petit truc qui sont dans des matières qui vraiment vont garder le chaud et ça permet de faire la transition entre deux saisons et c'est vraiment parfait. Et du coup ça m'évite d'avoir 50 000 vestes différentes. J'en ai une très grosse pour l'hiver et j'ai celle-ci pour les intersaisons. Pour le printemps et l'automne, pardon, et je rajoute juste ça dessous, quoi, et du coup ça fait que j'ai que deux vestes pour aller me balader. Après j'ai un joli manteau que je mets quand je sors ou quoi, quand je vais en ville, pour éviter d'avoir des grosses doudounes, mais voilà, pour les balades en forêt, ça c'est vraiment l'idéal. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais je voulais absolument vous montrer ces images d'un chevreuil qui était dans notre jardin, sous le genévrier pour manger les baies. Et juste, c'était magique, quoi, de voir ça dans notre jardin. J'adore ces moments. Bon, de base, je m'étais équipée pour aller me balader, donc on va aller se balader. On retourne dans ces lieux magiques que j'adore. On voit la neige qui commence à fondre petit à petit et tranquillement la nature à se dévoiler. Et tout comme la nature avec la neige fond, eh bien moi aussi je me suis libérée de beaucoup de choses et je me suis allégée de beaucoup de choses dans ma vie. Et ça a été pour le plus grand bien, très salutaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous a plu dans ce vlog, à mettre un petit like si la vidéo vous a plu, à vous abonner aussi pour pouvoir suivre la suite des vlogs qui arrivent dans un format classique, parce que là il y a eu beaucoup de formats téléphone, mais je reviens très bientôt. Merci et à bientôt sur Mystic Moon.